Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top du top aujourd'hui. Nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis grave content. Pourquoi? Parce que normalement vous l'avez vu avec le titre de la vidéo. Mais j'ai eu mon bac. Après tant d'années, tant d'efforts à galérer, à souffrir pour avoir ce bout de papier en vrai. C'est un bout de papier, voilà. Mais voilà, j'ai galéré pour l'avoir. Et dans cette vidéo en fait, je voulais vous faire partager un peu mon évolution et mon parcours. On va parler juste de la terminale, ok, on va pas parler des autres classes juste avant. Voilà, tout ça pour avoir ce papier-là. Et voilà. Et le but de cette vidéo, en fait, c'est de vous motiver. Si par exemple, vous allez passer le bac l'année prochaine, enfin l'année qui arrive, ou si bah, cette année, vous n'avez pas pu avoir votre bac, en fait, mon but, c'est de vous motiver à essayer de garder tout le temps le moral et de ne pas vous démoraliser ou quoi, ok? Donc voilà, je vais vous parler de moi et de mon parcours. Alors, il faut savoir déjà tout en premier que bah, moi j'ai repassé mon bac 3 fois. Ok, la première année, en fait, je vous dis la vérité, là j'ai rien préparé, hein. J'ai rien du tout préparé. Tout ce que je vais vous dire, ça sort du cœur et voilà. Donc la première année, moi j'étais vraiment mais accro de ouf au sport. Je suis toujours, mais vraiment j'étais accro de ouf au sport. Ça veut dire qu'une fois que je finissais les cours, et ben au lieu de rentrer à la maison ou quoi, je rentrais à la maison, je prenais mes affaires et je filais directement à la salle de sport. Et je restais pas 1 heure ou 2 heures à la salle de sport, mais je restais 5 heures, ok? 5 heures à la salle de sport, ça fait beaucoup par semaine aussi, c'est tous les jours, enfin sauf le samedi. Des fois j'y allais même le samedi. Mais voilà, 5 heures par jour. Et bah, quand je rentrais, déjà j'étais mort, donc je pouvais pas réviser, j'arrivais pas à réviser. Et bah, ce qui fait qu'à la finale, bah, j'ai pas eu mon bac, enfin il y a 2 ans. Donc voilà, j'ai même pas eu le rattrapage ni rien, parce qu'en fait j'étais tellement focalisé avec la salle de sport que dès que je rentrais, comme je vous ai dit, bah, j'avais plus de force et je m'endormais et je bossais pas. Enfin, j'étais toujours un élève sérieux en cours et tout, mais en dehors des cours, et ben je bossais pas. C'est pour ça que je l'ai raté. Donc voilà. Alors ça c'était pour la première année, mais je m'entraînais pas pendant 5 heures, ok, mais comme j'avais des potes et tout à la salle de sport, donc parfois ils me demandaient des conseils, parfois je m'entraînais avec eux, parfois je rigolais avec des autres et tout. Donc c'est pour ça que je restais 5 heures, ok. Mais en vrai ma séance elle durait quoi? Elle durait 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ok. Mais voilà, donc la première année c'est essentiellement pour ça que j'ai raté mon bac, parce que je passais trop de temps à la salle de sport et j'avais plus de temps pour les études, enfin pour travailler à la maison. Ok, donc maintenant l'année dernière, j'ai raté mon bac. J'ai pas eu le rattrapage non plus. Pourtant, l'année dernière, j'ai beaucoup bossé. Mais le problème, c'est que j'ai bossé, on va dire, 1 mois avant le bac. J'ai commencé à vraiment bosser à fond 1 mois avant le bac. Mais voilà, vu que j'ai des difficultés en plus, un peu de difficultés, et ben ça n'a pas suffi. Le dernier mois, même si je me suis donné à fond, que j'ai bossé une tonne, que je suis parti à la bibliothèque et tout, et ben ça n'a pas suffi. Donc voilà, j'ai pas eu mon bac l'année dernière, ni avec le rattrapage, ni sans le rattrapage, justement. Donc voilà. Et cette année, grâce à Dieu, c'est bon, j'ai enfin eu mon bac. Mais cette année, faut que vous sachiez que déjà, l'année dernière aussi, je faisais du sport, je faisais beaucoup de sport. Je m'étais énormément calmé par rapport à la première année que j'ai passé mon bac. Mais j'allais quand même à la salle de sport, j'ai pas arrêté le sport. Mais l'année dernière, j'y allais beaucoup moins. Et voilà. Et cette année, franchement, je me suis mis à bosser vraiment à fond 2 mois avant cette fois-ci. Et toute l'année, j'étais très sérieux, j'ai eu des bonnes notes, j'ai tout fait bien. Et grâce à Dieu, bah, j'ai eu mon bac. Pas du premier coup, enfin pas directement, mais grâce au rattrapage. Et franchement, le rattrapage s'est super bien passé. J'ai pris éco et maths pour essayer de me rattraper parce que c'est les 2 notes où j'avais le moins de points. Ok. Il me restait 40 points à avoir. Et à la finale, j'ai eu combien de points en plus? J'en ai eu 79 en plus. Donc vous voyez comme quoi tout est possible. Et voilà, donc maintenant si vous voulez, bah, je peux vous dire un peu mes notes de terminale, ok. Enfin à l'écrit. Et le rattrapage, qu'est-ce que ça a donné? Alors, histoire géo, j'ai eu 9. 9, ok, donc franchement, par rapport au cours qu'on avait cette année et la note que j'ai eue, bah franchement c'est pas mal du tout. Je pense en tout cas. Pour ma part, euh, moi j'ai été choqué d'avoir un 9. Franchement, déjà je suis tombé sur un sujet que je connaissais. Il y a 12 chapitres en histoire géo et moi j'en connaissais un mais vraiment super bien. Et c'est sur celui-là que je suis tombé. Donc vraiment j'ai eu 9 mais de justesse. Et voilà. Ensuite en mathématiques, sans le rattrapage, j'avais eu 9 aussi. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir 9 mais j'ai eu 9. Euh,
Donc après j'ai pris le rattrapage, ok, et j'ai eu 14. Ensuite, en économie, j'ai eu 7 à l'écrit. Et grâce au rattrapage, j'ai eu 14, donc j'ai doublé ma note. Ça veut dire que rien qu'avec le rattrapage d'éco, eh ben, je n'étais même pas obligé de passer les maths parce que j'avais déjà mon bac. Donc les maths, en fait, c'était juste un plus. Parce que rien qu'avec l'éco, il me manquait 40 points, je crois. Et rien qu'avec l'éco, bah, je suis passé de 7 à 14. Et bah, ça m'a fait 49 points. Donc rien qu'avec l'éco, bah, j'avais mon bac. Et bah, les maths, c'était qu'un plus. Ok. Donc ensuite, en LV1, j'ai pris espagnol. Et j'ai eu 10. Ok. Ensuite, en anglais, bah, j'ai pas fait anglais. Parce que je suis un peu dyslexique et tout. Donc ils m'ont enlevé une langue. D'accord. Et en philo, j'ai eu 13. Alors là, franchement, la philo, c'est ce que je préfère. Il y a plein de personnes qui détestent la philo et tout, mais moi, franchement, je kiffe de ouf la philo. Et j'ai eu un 13. Et franchement, c'est une grosse fierté. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'était voilà pour les notes de terminale que j'ai eu cette année. Et sans le rattrapage, j'étais à 279 points. Et il fallait que j'ai en tout pour avoir mon bac 320 points. Ok. Donc il me restait ouais, 41 points. Ok. Et grâce au rattrapage, les deux 14 que j'ai eu, un en maths et un en éco, et ben j'ai eu 363 points. Ça veut dire une moyenne de 11,34. J'étais grave fier de moi quand j'ai reçu la note. Et voilà. Mais bon, si je vous dis tout ça, si je fais cette vidéo, c'est pas pour les notes, c'est pas pour parce que j'ai eu mon bac ou quoi, mais c'est juste pour vous motiver. En fait, ce que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est tout simplement le fait que, voilà, moi je l'ai raté une fois, deux fois, et en plus sans le rattrapage, j'ai même pas eu le droit au rattrapage, ok. Et on peut dire que ouais, j'ai échoué, j'ai eu un échec et tout. Mais l'échec en vrai, c'est quoi? C'est quoi l'échec? Dans la muscu ou dans la vie de tous les jours, c'est quoi un échec? Un échec, c'est de tomber et ne pas se relever. Mais si on se relève quand on fait un échec, eh ben ça s'appelle pas un échec, ça s'appelle un apprentissage, on va dire, ok? J'ai appris de mes erreurs, j'ai appris que voilà ce que je faisais avant c'était pas bien, j'ai pu les corriger. Et justement, le fait que je me suis relevé et que j'ai voulu à tout prix avoir mon bac, et ben ça s'appelle pas un échec, ça s'appelle une réussite. Et justement, la réussite, elle est que plus belle. Parce que je me dis, voilà, j'ai galéré comme un ouf pour avoir ce bac. J'ai passé 3 ans de galère à bosser, à réviser et tout. Tout ça pour qu'à la finale, avoir une petite feuille, voilà, une feuille qui signifie que j'ai mon bac. Mais voilà, donc si vous avez échoué cette année, vous inquiétez pas, c'est pas la fin du monde non plus, ok. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Le plus important, c'est pas que vous ayez échoué et qu'il faut démoraliser, se dire oui, je suis une merde et tout. Parce que moi, l'année dernière, vu que j'avais beaucoup bossé, je suis rentré chez moi. Je vous dis la vérité, hein, je vous déballe tout. J'étais en pleurs parce que vraiment, j'avais bossé, j'avais mis du cœur. Et la finale, bah, ça n'a pas payé. Mais voilà. Donc cette année, j'ai vraiment bossé, j'ai appris de mes erreurs. Et le plus important à retenir dans cette vidéo, c'est tout simplement que voilà, j'aurais pu m'arrêter dès la première année. Quand j'ai dit voilà, j'ai pas eu mon bac ni rattrapage, j'aurais pu m'arrêter là. J'aurais pu m'arrêter l'année dernière quand j'ai bossé à fond et qu'à la finale, bah, ça n'a pas payé. Mais non, le plus important, c'est qu'à chaque fois, je me suis relevé, même si ça a été difficile. Je dis pas que c'est pas difficile, c'est très difficile, je sais de quoi je parle. Mais le plus important, c'est de vous relever, quoi qu'il arrive. Et tant que vous vous relevez, eh ben, ça ne s'appelle pas un échec, ok, ça s'appelle une réussite justement. Et votre réussite, quand vous allez réussir, parce que vous allez réussir, c'est sûr, eh ben, la réussite, elle sera que plus belle et que plus valorisante, ok. Voilà, donc si je peux vous donner un conseil, c'est ne lâchez rien, ok. Relevez-vous. C'est vrai que ça va être dur, ça va être très dur. Vous allez souffrir comme jamais vous avez souffert. Mais au bout du chemin, eh ben, vous arriverez à vos buts. Et c'est ça le message que je voulais passer. Ne vous démoralisez pas, ne vous dites pas vous êtes une merde, etc. Chaque personne a des qualités, ok. Donc vraiment, il ne faut pas que vous vous démoralisez, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours. Si dans le sport, par exemple, vous voulez soulever une barre, je sais pas moi, à 100 kg, c'est votre but, et que bah, quand vous soulevez, déjà vous n'y arrivez pas. Première fois, vous n'y arrivez pas. Ensuite, la deuxième semaine, vous essayez, vous n'y arrivez pas toujours. Et ben, faut pas que vous démoralisez, ok. Faut pas que vous vous dites, voilà, je suis une merde, j'ai pas de force. Pareil dans les études, ok. Le plus important, c'est de réessayer encore et encore jusqu'à la fin. Bah, c'est sûr que ça va payer. Et voilà. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite vraiment.
Maintenant c'est les vacances, essayez de passer des bonnes vacances même si vous ne l'avez pas eu, avec ou sans le rattrapage, c'est pas grave. Dites-vous que l'année prochaine c'est votre année et que vous l'aurez l'année prochaine, juste bosser, essayez au minimum de bosser bien toute l'année, ok? Et les 2 mois juste avant, bossez à fond, ok? Chaque jour qui passe, vous vous réveillez, vous pensez bac, vous dormez, vous pensez bac. La première année, moi quand j'ai passé mon bac, j'ai pensé, le matin je pensais sport, le soir quand je dormais je pensais sport, pendant la journée je pensais sport, et cette année-là, en fait, tous les matins quand je me réveillais, je pensais pas à sport. Je pensais vraiment, je suis accro, hein, je suis toujours aussi accro au sport. Je kiffe toujours ça, ça me fait trop du bien. Mais juste, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez un vrai but dans la vie et que ça vous tient vraiment à cœur, vous devez tout faire pour l'obtenir. Et peu importe le prix, peu importe les sacrifices, mais réveillez-vous en pensant à votre but, à votre objectif. Si c'est le bac, pensez au bac le matin et pensez toute la journée au bac et dormez avec le bac. Soyez stressé, pas 2 mois avant, pas un mois, pas une semaine avant, mais toute l'année. Et franchement, ce stress, c'est un bon stress parce qu'il vous fera avancer, il vous motivera en fait pour bosser. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de bonheur. Et si vous l'avez pas eu, votre bac, c'est pas grave. Je répète encore, mais vous n'êtes pas des merdes, ok? Parce que moi l'année dernière quand je l'ai pas eu, je me sentais vraiment comme une merde. Je disais oui, je suis une grosse merde et tout. Ça fait 2 ans que je le rate. Mais non, en fait, maintenant j'ai compris que les choses arrivent par elles-mêmes. Et cette année, moi je vous dis, si je peux vous donner un conseil et un autre, c'est juste bosser toute l'année, que vous ayez des objectifs pour le bac ou pour le sport. Tout est possible, vraiment regardez-moi, regardez les difficultés que j'ai eues, sachant que j'ai repassé mon bac 3 fois, j'aurais pu m'arrêter la première fois, mais je me suis relevé et j'ai rien lâché. Je suis dyslexique aussi, enfin j'ai une petite dyslexie, ok? Donc j'aurais pu lâcher, j'aurais pu dire non, c'est pas pour moi et tout. Voilà. Ensuite, cette année aussi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, fais-toi aider par des profs. Mais moi, le truc, c'est que je voulais avoir mon propre mérite. Je voulais pas dépendre des autres, même si je sais que ça veut pas dire dépendre des autres de vouloir de l'aide, ok? Mais en fait, je voulais tout faire par moi-même. Et à la finale, voilà, j'ai réussi à avoir mon bac par moi-même, sans l'aide de personne, ok? Et voilà, en tout cas, moi, j'ai une grande fierté aujourd'hui. Et je vous parle pour que vous ne flanchez pas dans la dépression, etc. etc. Et dites-vous que c'est pas grave, c'est un bac ou c'est des petits trucs, ok, qui sont relous, qui sont chiants. Mais bon, il y a plus grave dans la vie, il y a beaucoup plus grave que de ne pas avoir son bac ou ne pas avoir un examen, etc. Donc franchement, restez motivés et relevez-vous. Et si vous décidez de faire autre chose, franchement, c'est que vous avez décidé et pour vous, c'était la meilleure chose à faire. Après, moi, je vous connais pas tous, ok? Donc, je sais pas. Mais en tout cas, si vous avez un objectif, faites tout pour le réaliser. Même s'il doit y avoir des sacrifices, il y en aura forcément. Mais même si vous échouez et vous avez vraiment envie d'avoir ce truc-là, vraiment cet objectif, c'est quelque chose qui pourra vous rendre heureux, et franchement, foncez. Et lâchez pas, même si vous tombez, c'est pas grave, relevez-vous. C'est pas un échec de tomber, c'est vraiment pas un échec de tomber. L'échec, c'est de tomber et ne pas se relever, de tomber et dire voilà, bon je l'ai pas eu, je suis une merde, etc. et de rester en bas. Ça, c'est un échec. Mais quand vous tombez et que vous vous relevez, et ça, c'est pas un échec du tout, c'est justement une réussite. Vous êtes parti plus loin que ce que votre cerveau il vous a dit de faire. Donc, vraiment, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo motivation. Donc voilà, en fait j'ai rien préparé, hein, je vous dis la vérité, j'ai rien préparé, tout ce que je vous ai dit c'est sorti du cœur. Je vous ai parlé de mon expérience, mes 3 ans de galère, etc. Mais pour vous dire que tout est possible dans la vie, tant qu'on croit en soi et à ce qu'on veut. Et voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Nous on se dit à très vite, gardez l'œil du tigre et la force du lion, allez ciao la famille.